Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 12 mars 2023 dont voici le sommaire. Les choix forts du Paris Saint-Germain en vue de la prochaine saison. Oui, le Sénégal tient un nouveau crack, puis plus rien ne va pour Youssef Attal. Place au développement. Nous débutons cette matinale avec Youssef Attal. Réapparu la semaine dernière, Youssef Attal est de nouveau sur le flanc. Aucun risque ne sera pris avec lui. Passé de l'étiquette de joueur très prometteur à celle de joueur trop fragile, Youssef Attal ne parvient pas à sortir de son tourbillon de blessures. Entré en jeu cette semaine face au Sheriff Tiraspol, le latéral droit sera absent pour la réception de Nantes demain. Il est victime, d'après son club, d'une gêne à la cuisse et il passera des examens à ce sujet. Passons à Eric Bailly. Avant la réception de Strasbourg, comptant pour la 27e journée de la Ligue 1 française, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, a justifié sa gestion du temps de jeu d'Eric Bailly. En championnat, le joueur de 28 ans n'a été titularisé qu'à 4 reprises par Igor Tudor. Dimanche dernier, l'international ivoirien est resté sur le banc des remplaçants lors de la victoire obtenue par l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais, 1-0, 26e journée au Roazhon Park. C'est un choix technique. J'ai beaucoup de bons défenseurs et je choisis ceux qui sont le plus en forme à un moment donné. À moins d'une grosse surprise donc, Eric Bailly ne débutera pas contre les Alsaciens et devra encore ronger son frein. Parlons de Aïz Abdé. Il brille de mille feux cette saison du côté d'Osasuna après quelques apparitions sous le maillot blaugrana ces dernières années. Son jeu prometteur a attiré l'attention de plusieurs clubs, y compris le FC Barcelone, qui souhaite le récupérer en Catalogne. Cependant, le club catalan doit faire face à des difficultés financières qui risquent de les empêcher d'être très actifs lors du prochain mercato estival. Des discussions sont en cours entre les Colchoneros et les blaugrana concernant le transfert potentiel de Yannick Ferran Carrasco vers la Catalogne en échange de l'arrivée de Memphis Depay à l'Atlético de Madrid cet hiver. Il est possible qu'Aïz Abdé soit inclus dans la transaction et rejoigne ainsi les rangs de l'équipe madrilène malgré les souhaits de Xavi de récupérer l'international marocain lors du prochain mercato estival. Passons au PSG, évacué sur civière le 19 février dernier lors de la rencontre PSG-Lille 4-3. Neymar Junior a vu sans le savoir sa saison s'écourter. L'international brésilien touché à une cheville avait dû déclarer forfait pour la rencontre retour face au Bayern Munich jeudi dernier avant d'être opéré le lendemain. Pris en charge à l'hôpital sportif Aspetar à Doha au Qatar, le numéro 10 du PSG a été opéré avec succès. Néanmoins, aucune date de retour n'a encore pu être fixé. Ce samedi, Hakim Chalabi, directeur médical de la clinique, a indiqué à l'AFP qu'il était encore bien trop tôt pour tabler sur une date de retour. Si Neymar va très bien et est heureux, il devrait être équipé de béquilles pendant plusieurs jours avant de reprendre progressivement la musculation. D'après le médecin, le Brésilien devrait désormais présenter moins de risques de blessure après cette intervention. Parlant de Neymar, pensez-vous que c'est le moment pour lui de quitter la France? Si oui, où le voyez-vous pour relancer sa carrière? Un passage au Sénégal. Le Sénégal, qui connaît une période de succès depuis plus d'un an, a remporté un nouveau trophée en football pour continuer à briller sur les autres équipes du continent africain. L'équipe U20 du Sénégal a remporté le premier trophée continental de son histoire en battant la Gambie en finale par 2-0. Ce nouveau trophée est l'œuvre de toute une équipe, mais un joueur en particulier a conquis beaucoup de supporters sénégalais durant la finale. Il s'agit notamment de Mamadou Lamine Camara. Le joueur de la Renaissance sportive Berkane a été plébiscité par la quasi-totalité des supporters des Lionceaux. Décrit comme un joueur qui se rapproche de ce que le football offre désormais comme profil de sentinelle, Mamadou Lamine Camara a été présent dans l'abattage défensif et dans le jeu. Ses passes pour casser les lignes n'ont pas échappé aux fans. Un but, le second du match, est également venu se greffer à cette prestation XXL. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 32 ans de la Ligue 1 française. Deuxième indice, j'ai déjà joué dans 3 clubs, tous en France. Troisième indice, j'ai passé 5 ans à Rennes. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Moussa Diaby lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans de la Bundesliga qui a connu 3 clubs pro dont le FC Crotone. Il a fait ses débuts au CM Caen.
Terminons au PSG. S'il ne reste que la Ligue 1 française à aller chercher en cette fin de saison, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi peuvent préparer l'avenir d'ores et déjà. Eh bien oui, pour revenir au devant de la scène la saison prochaine. Le Parisien explique que la direction francilienne entend s'appuyer sur une colonne vertébrale composée de Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti et Mbappé, mais aussi que Ruiz, Vitinha, Sanchez et Mukiele devraient rester au Paris SG la saison prochaine, tout comme Ekitike qui ne fait pas forcément l'unanimité chez les supporters. En revanche, l'avenir parisien de Bernat, de Soler est plus sombre et les deux Espagnols pourraient bien changer d'air lors du prochain mercato estival, tout comme les joueurs prêtés cette saison, Paredes, Icardi, Draxler, Wijnaldum, Kurzawa, Diallo. Pour rappel, une enveloppe de 80 millions d'euros devrait être allouée au mercato cet été. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de l'idée du Paris Saint-Germain de miser sur ces joueurs précités? Vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique du continent africain et international.